Salut les motonautes et bienvenue à Austin au Texas où nous découvrons donc la nouvelle Goldwing 2018. Alors pour l'occasion, j'ai réussi à obtenir une Goldwing 2017 afin de faire une petite comparaison visuelle. C'est toujours plus intéressant. Donc vous le voyez, hein, il y a quand même déjà des grosses différences en termes de design, en termes aussi d'encombrement. Hein. Le design de la nouveauté est quand même beaucoup plus acéré et ses volumes ont été considérablement amincis. C'était une volonté de Honda, hein, qui a gagné pas loin de 34 kg sur sa version à boîte mécanique, avec une Goldwing qui affiche désormais 383 kg tout plein fait. Alors que le précédent modèle, celui-ci donc, dépassait allègrement la barre des 400 kg. Alors dans l'opération, la Goldwing hérite aussi de nombreuses évolutions, à commencer donc par son moteur. Je vous en ai déjà parlé grâce à nos smart vidéos. Donc ce moteur, il conserve peu ou prou la même cylindrée, il conserve aussi son architecture à plat, hein, c'est un flat six comme on dit ici aux États-Unis. Par contre, il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur. Il devient plus compact, il devient plus léger puisqu'il perd 6 kg. Il gagne dans l'opération 8 chevaux pour une puissance totale qui s'établit à 126 chevaux et 170 Nm de couple. Et il gagne aussi et surtout quelque chose qu'on attendait depuis de nombreuses années sur ce modèle, à savoir la boîte double embrayage DCT. C'est une boîte qui a été développée spécifiquement pour cette machine avec 7 rapports contre 6 sur les précédentes générations de DCT. Et avec donc toujours cette possibilité de passer les rapports soit manuellement avec une gâchette située à la main gauche, soit de faire le tout en automatique en enclenchant le mode drive. Et c'est l'électronique qui s'occupe de tout. Ce moteur donc il apporte pas mal d'agréments supplémentaires. Il apporte aussi et surtout des performances revues à la hausse, des accélérations plus franches, beaucoup moins d'inertie, de la nervosité même un petit peu supplémentaire. Tout ça, c'est aussi parce qu'il passe de 12 à 24 soupapes, donc on a affaire à un moteur qui est donc plus sportif, bien que la philosophie quand même assez apaisée de ce moteur ait été conservée par Honda, et j'ai envie de dire c'est tant mieux. Ce moteur, il hérite aussi de 4 cartographies donc qui font office de mode de conduite, puisqu'ils agissent à la fois donc, sur la réponse à l'injection, mais aussi sur la sensibilité de l'ABS et de l'antipatinage. Donc l'ABS, pareil, il est tout nouveau, c'est un double combiné avant-arrière, l'antipatinage, ça c'est inédit sur la Goldwing. Là, ça permet un petit peu de réguler la puissance lorsque l'adhérence vient à manquer. Les modes de conduite vont aussi agir sur les suspensions électroniques, ça c'est une grosse nouveauté aussi. Donc les lois hydrauliques vont évoluer en fonction du mode qu'on va enclencher. Plus on va aller vers le mode sport, plus l'hydraulique va être ferme. Pour régler la précharge, on a une fonction à part où on va choisir entre mode solo, duo chargé, des choses qu'on a déjà vues, on va dire, sur d'autres motos du même type, mais qui manquaient effectivement sur la précédente. Alors vous l'avez peut-être déjà constaté, et je vous en ai parlé aussi sur les smart vidéos en direct de l'essai, la Goldwing elle change aussi au niveau de son train avant, elle adopte un train avant non conventionnel, donc terminé la fourche à cartouche ancienne génération, désormais donc c'est 2 triangles avec un amortisseur en position centrale. Alors c'est un système qui rappelle évidemment tout de suite le duo lever de chez BMW que la marque allemande utilise notamment sur sa K1600 GTL qui, comme un curieux hasard, est la concurrente frontale de cette nouvelle Goldwing. Honda pour sa part assure qu'ils ont opté pour ce dispositif afin de pouvoir avancer le moteur dans le châssis. Ça permettait de revoir un petit peu la géométrie, la centralisation des masses, et c'est aussi parce que ce train avant donc non conventionnel permet de dissocier les fonctions d'amortissement et de direction, donc ça offre une moto qui a un meilleur comportement dynamique en virage. Alors, en dynamique justement, vous en doutez, 34 kg de moins, un train avant nouveau, très rigide, des suspensions revues, ça donne une moto qui est beaucoup plus alerte, beaucoup plus agile que l'ancienne qui était on va dire plus une sorte de palace roulant, donc plus molle sur ses appuis, moins rigoureuse. La nouveauté là-dessus, on va pas faire de mystère, elle lui tourne autour, hein. On a pu justement échanger pendant cette journée de roulage, hein, même si les conditions, vous le voyez, n'étaient pas exceptionnelles. On s'en rend compte immédiatement, c'est flagrant, hein. Déjà rien qu'à déplacer les motos à l'arrêt, c'est beaucoup plus facile avec la nouvelle, vu qu'elle est plus légère. En revanche, alors ça c'était quand même une petite surprise, on s'aperçoit que l'ancienne elle a quand même de très beaux restes, tout simplement parce qu'en fait elle s'avère plus maniable, c'est-à-dire que vraiment à très basse vitesse, pour les manœuvres vraiment à très faible allure, eh bien il faut avouer que l'ancienne, comme elle est vraiment parfaitement équilibrée, comme elle a un centre de gravité très très bas, on se retrouve avec une moto qui demande un tout petit peu moins d'effort pour être inclinée. Alors
ça dure pas longtemps hein, cette phase, hein, vraiment c'est la mise sur l'angle et après tout de suite la nouveauté fait parler ses kilos en moins pour se montrer plus agile. Mais en termes de maniabilité pure, hein, pour le gymkhana urbain, l'ancienne a conservé quand même, moi je dirais, un certain avantage. Il faut y voir aussi, comment dirais-je, un revers de son ergonomie, parce que l'ancienne a une ergonomie un petit peu plus custom, c'est-à-dire qu'on a un guidon qui est plus arrondi, les branches sont recourbées un petit peu plus vers le pilote, les branches tombent plus bas, et on a donc une position vraiment comme ceci, alors que la nouvelle, on a un guidon donc qui est plus étroit, qui est relevé, on a un petit peu plus en posture GT. Donc ça aussi, ça joue. Alors ce qui joue aussi, c'est que la nouveauté a un pneu de 200, hein, là où avant le pneu était d'un diamètre inférieur, et la nouveauté en plus a un train avant qui est légèrement ouvert. Donc tout ça, ça s'additionne pour faire que vraiment les toutes petites manœuvres, les demi-tours, etc. Pour le coup, la nouveauté ne se montre pas forcément meilleure que l'ancienne. Alors il y a deux domaines par contre où la nouveauté se montre en deçà de l'ancienne. Ça, on s'en doutait un petit peu hein, au vu justement du nouveau design. C'est d'une part en termes de protection, donc comme je vous l'ai dit, les conditions n'étaient pas top, donc on a pris même un petit peu de pluie, etc. Et on s'est très vite rendu compte que la nouvelle, elle protège moins que l'ancienne. Donc la protection reste excellente. Par contre, on n'est plus dans le domaine de l'exceptionnel, cette espèce de véranda qu'on avait auparavant avec l'ancienne, donc qui est beaucoup plus large hein, sur sa face avant, donc qui protège mieux hein, au niveau des bras, au niveau même aussi des mains. Grâce là, vous avez des énormes rétroviseurs, donc forcément ça fait des pare-mains naturels. Ici, tout ça, c'est plus effilé, c'est plus designé, c'est plus joli certes, mais c'est un petit peu moins efficace quand il s'agit de provoquer de la déflexion. Du coup, on se retrouve avec une moto un tout petit peu moins performante dans ce domaine. Reste qu'on a quand même une très bonne protection du buste, du casque et sans doute aussi du passager. Ça, on n'a pas pu tester parce que la bulle monte très haut. Et cette bulle, justement, elle possède une spécificité très attendue en 2018, c'est qu'elle est désormais avec un réglage électrique de hauteur. Alors ça, c'est quelque chose qui était demandé de très longue date hein, par les Winger, hein, puisque sur l'ancien modèle, le réglage n'était possible que manuellement. Donc c'était une opération un petit peu laborieuse et indigne d'une moto, on va dire, d'une telle capacité et d'un tel tarif. On voit aussi, vous le voyez là, que l'assise a été pas mal modifiée. Hein, on a ici un fauteuil ministériel, hein, que ce soit pour le pilote comme pour le passager. Ici, on voit bien qu'il y a eu un petit peu d'économie de fait, donc Honda a voulu une moto plus compacte. Le revers de cette compacité, c'est que on peut plus placer des gros sièges comme ça. Donc là encore, c'est pareil, on change un petit peu de philosophie. Terminer l'ultra routière aux accents un peu custom, là, on s'oriente plus vers une routière à l'européenne. Le mot est lâché finalement, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche un peu plus quand même d'une K1600 GTL finalement. On note aussi que la capacité d'emport a singulièrement diminué, on passe de 150 litres à 110 litres. Hein, là encore, hein, c'est pour gagner du poids, c'est pour gagner de la compacité. Donc à titre d'exemple, dans l'ancien modèle, il était possible de mettre deux casques de bonne taille, facilement, deux casques intégraux. Dans celle-ci, on a essayé, avec nos modèles de casques, on n'y est pas arrivé. Alors peut-être qu'avec certains casques particuliers, ce sera possible, mais en tout cas avec un Scorpion en taille L et un Shoei en taille M, c'est pas passé. Donc j'imagine qu'avec deux modulables, c'est pareil, ça va être un petit peu difficile. Donc là encore, c'est une orientation qui peut surprendre hein, pour cette moto qui a toujours été considérée comme une limousine à deux roues. Mais Honda assume, il voulait une moto plus dynamique. Voilà, le revers, c'est le prix à payer, il est là. Alors en parlant de prix, évidemment, il y a une petite inflation, hein, parce que plus de technologie embarquée, le pare-brise électrique, les suspensions, tout ça, ça se paye. Donc il y a une inflation d'environ 2 300 €, puisque la Goldwing va démarrer à 32 999 € contre celle-ci qui était à 30 700 €. Donc la note grimpe jusqu'à 35 999 € pour la Goldwing équipée donc, du DCT, qui sera livré en France uniquement avec l'airbag. Donc on aura donc une moto, c'est la Goldwing Touring DCT Airbag. Donc ça sera la version vendue en France. Il y aura aussi une troisième Goldwing qui arrivera en 2018, c'est l'ancienne F6B, c'est-à-dire la version bagger, donc sans le top case, avec un pare-brise tronçonné et avec quelques sophistications en moins, il n'y a pas d'antipatinage, etc. Donc ça devient désormais le modèle en fait standard, le modèle de base. C'est plus un modèle à part, c'est le modèle d'accès, on va dire. Donc un modèle d'accès qui reste quand même aux alentours de 26 000 €, donc c'est quand même pas donné, hein, on va dire. Mais pour le coup, on est quand même en face d'une moto qui a quand même sensiblement évolué,
qui est bien meilleure sur un point de vue dynamique que l'ancienne, mais ça c'est, on va dire, c'est un peu une interprétation qui peut être un peu personnelle. L'ancienne avait ce côté magique, elle avait quelque chose, vraiment ce velouté, que ce soit dans la motorisation, la suspension, ce côté effectivement aussi pied de nez aux lois élémentaires de la physique, parce que voilà, on avait une moto donc de 400 kg qui se maniait très facilement, alors qu'aujourd'hui tout ça, ça a un petit peu changé. On est allé droit vers l'efficacité, vers le dynamisme, mais on a perdu un tout petit peu de cette touche de génie qui faisait qu'à chaque fois qu'on descendait d'un ride avec une Goldwing, on se disait mais comment Honda a été capable de concevoir une moto aussi génialement équilibrée. Sur celle-ci, c'est un tout petit peu moins vrai, mais on se régale beaucoup plus en revanche dans les courbes. Et ça, c'est pas négligeable. Restez connectés.